what I always hear when you sigh. Never in my wildland could there be ways to reveal in the phrase how I feel. Esse é o canal Expressões aqui no YouTube. Hoje a gente está em Anglet, aqui no País Basco. E vamos encontrar uma cantora que eu sou super fã, que chama Carine Pérez, que faz um trabalho super lindo de expressão corporal, de música, de musicalização. Então vamos encontrar ela, vamos ver o que ela tem para contar pra gente. Espero que vocês gostem. E fica comigo aqui até o final desse vídeo. Se inscreve no canal e vamos fortalecer a comunidade das expressões. Um beijo! Carine, bon, merci beaucoup pour être là avec nous et raconter, ramener un peu de ta histoire, de ta art pour les personnes qui nous regardent ici en France, en Brésil, tout ça. Et on commence pour le début. Comment ça a commencé ta vie avec l'art? Alors, On prend le début. Tu es parisienne d'abord? oui. Moi, je suis une parisienne pure souche. On peut dire que je suis née à Paris. Et mes parents, mon père était styliste, donc il a créé et habillé les femmes toute sa vie. Et ma mère était danseuse. Voilà. Ah, ta mère elle était danseuse, ouais. je ne savais pas. Donc j'ai commencé mes premiers pas vers l'art avec l'expression du corps à travers la danse. Donc j'ai fait mes classes, la danse classique, j'ai fait du modern jazz, j'ai fait du contemporain, de l'afro-jazz, de l'africain. Le chant c'est venu vraiment très petite aussi, puisque je me souviens, je sais pas si je me souviens, mais en tout cas j'ai les dires de mes parents qui riaient parce que quand j'étais enfant, j'imitais Mireille Mathieu, qui est une grande chanteuse française, qui a une voix comme ça incroyable, et je voulais être Barbara Streisand. Et c'était mon rêve en fait. Donc j'ai toujours chanté. Et puis après, dans mon parcours, j'ai dû prendre 2 cours de chant dans ma vie. Mais j'ai essentiellement travaillé avec les artistes qui me fascinaient, quoi, à qui j'avais envie de ressembler. Et je travaillais sur leurs chansons, leur musique. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis après, très vite, par l'intermédiaire d'une amie de ma mère qui tenait aussi un centre de sport, danse, tout ça, que j'ai rencontré. Et son mari était musicien, il faisait de la musique contemporaine. Et cette femme qui s'appelle Sylvie Nègre, quand elle m'a vue danser, elle a voulu m'entendre chanter et j'ai commencé à chanter des compos de François Daim. Et là, on a commencé à vouloir faire des disques et j'étais vraiment très jeune, hein, j'avais 14-15 ans. Et il se trouve que j'étais avec Laurent Lafitte, qui est un comédien reconnu aujourd'hui dans le monde du cinéma. Et on était même en 6e ensemble, donc voilà, on s'est bien connus. Et c'est moi qui ai tiré Laurent au cours Florent, au théâtre. Et donc on est rentrés ensemble à faire la première année de prépa, en fait, des cours Florent, qui était une journée le mercredi. Tout le monde cherche une carafe d'eau là-bas, on est déshydraté. Enfin, c'était bon, mais c'était très salé. Oui, on sent qu'il vient de la mer, hein, ce poisson. T'as entendu mon coup de fil? Ton coup de fil? C'est-à-dire? Oui, tu sais, je viens de téléphoner, c'était un coup de fil, ça. Tu m'as entendu? Très bien. Une petite pointe d'amour? Tu crois? Non mais attends, tu peux m'expliquer mieux là? Plus en détail? Non mais c'est vrai, ça m'intéresse d'avoir la vie de quelqu'un de parfait. Et puis à la fin de mon examen de fin d'année, je me souviens, c'est Yves Lemoigne qui m'a fait passer mon examen. Il est descendu sur scène avec moi, enfin il m'a fait sortir je ne sais quoi de moi. Donc c'était peut-être la première fois que je vivais un vrai lâcher-prise, sans comprendre voilà, ce que j'avais donné. Et les élèves me disaient « Ah Carine, tu rentres en 2e année de cours professionnels intensifs !» Donc j'avais sauté plein de classes comme ça.
en même temps que tout ça, avant, j'ai aussi rencontré beaucoup de gens dans le milieu du show business. Donc c'est il y a longtemps, hein, il y a au moins 30 ans, enfin je devais avoir 16, 17, 18 ans. Et donc là j'ai rencontré l'équipe de François Bernheim qui a travaillé sur les albums de Patricia Cass. On avait fait un album en maquette et puis bon je m'étais permis... Et ça, tu étais à quel âge? Ah je devais avoir... Ton premier album? 16 ans. Georgia, Georgia, the whole through to the lonely song, kept Georgia on my mind. La musique, ça a été un vecteur qui fait que on tend vers la musique quand on aime chanter. Déjà, on touche le besoin d'exprimer quelque chose. Cette façon de se caler sur voilà ce qu'il y a autour de nous et ce qui existe, et puis quand on sent à l'intérieur de soi que il y a quelque chose qui bout et que quand on s'exprime, on s'expose au regard de l'autre, au jugement, à la critique. Et je peux dire aussi que j'ai eu quand même malgré tout des gens, des parents assez critiques, assez perfectionniste, donc c'était jamais assez bien. Donc voilà, donc en fait c'était très paradoxal dans le sens où j'avais besoin d'exprimer, et mes parents m'ont quand même poussée dans ces métiers, dans ces milieux artistiques, tout en ayant dans ce paradoxe un gros problème d'avoir un besoin de se libérer sans y arriver. Je pense que l'école qui m'a réellement formée, c'est l'école de la vie. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervé, c'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de Dizzy. L'orchestre s'installe, les professionnels, come on boy, c'est moi qui s'interpelle. Hey Gus, tu connais Charlie Mingus par cœur, je le connais par cœur. Et fils, le nom est Davis aussi. Et quand tu as commencé que la musique, ça devenu ton métier, tu commençais à gagner de l'argent avec la musique, tu sais, d'aller chanter, quand ça passait ça? Oui. Donc, quand j'ai arrêté le théâtre, je reprends là où je me suis arrêtée en fait. Donc, j'ai quitté la maison et je suis allée vivre avec mon ami. Et j'ai adoré Marseille. Marseille est une planète que j'aime et que j'ai dû quitter aussi, mais que j'aime, que j'affectionne beaucoup. Et donc là, j'ai commencé aussi avec les gens que je côtoyais dans cet environnement. On a commencé à connaître les premières rave parties. Et donc c'était, oh là là, il y avait les infolines, tout ça, pour chercher où était la teuf, c'était où en extérieur. Et là, ça a été la découverte. Alors à l'époque, on disait pas l'électro, mais on était dans la techno. Et moi, en fait, cette musique, elle a vraiment révélé aussi quelque chose en moi, parce que ça réactivait le mouvement, dans la danse, la liberté d'expression dans le corps en fait. Et à partir de ce moment-là, j'avais passé une annonce en mettant chanteuse de Paris, cherche groupe, voilà. Et j'ai une personne qui m'a appelée. On a annoncé dans un journal, par voilà, exemple. voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, je dis parce que c'est important, c'est quand même là que ça a commencé. On m'appelle pour passer une audition pour rentrer dans un groupe de bal. Alors bon, voilà, je suis rentrée dans ce groupe, ça a duré 2 ans.
Et là, j'ai bien gagné ma vie. C'est là où j'ai commencé à être intermittent du spectacle avec un super taux. Je travaillais qu'en saison. Après l'hiver, je me souviens, je prenais des paniers. J'allais chercher des disques chez les disquaires pour préparer aussi. Parce que c'est là où j'ai commencé à écrire et à vouloir faire un album que j'ai jamais terminé d'ailleurs. Et après, je suis remontée à Paris. Et après, j'ai reconnecté avec le théâtre. J'ai travaillé avec Jean Leloup pendant 4 ans où on a joué des pièces. Quel homme! Au moins répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi, mais supposons ici que, d'un lieu qu'on peut prendre, je vous fis clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre mélodie? Je ne dirai rien, car cela ne se peut. L'erreur trop longue endure et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que par plaisir, et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Et aujourd'hui, à part de la musique, tu te dédiques aussi à soigner les autres aussi. Ouais, ouais. Et avec ta expression corporelle, ton travail de sophrologie, Ouais, c'est ça. Et ouais. donc, raconte un peu de ça d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais exactement pour aider les autres personnes à mieux s'équilibrer comment ça passe, c'est ça? Dans le parcours de tout ça, à un moment, avant de venir ici d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de croiser une personne qui m'a demandé de donner des cours de chant. Et je m'étais jamais posé la question de savoir si j'avais envie, je pouvais. Bon. Et puis donc j'ai accompagné cette personne pendant quelques mois qui venait de sortir son album, qui avait besoin de travailler sur scène en fait, sa voix, sa confiance en soi, sa prestance, enfin voilà. Et ça a été une vraie révélation pour moi. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec cette personne, j'ai découvert que j'avais en moi des aptitudes, des facilités pour aller vraiment comprendre, ressentir la personne que je devais faire évoluer. Et bon, j'ai fait ça pendant quelques mois et puis j'ai arrêté. Et puis quand je suis venue ici, on m'a redemandé de donner des cours de chant et donc j'ai recommencé. Et là, ça m'a passionnée. Et évidemment, chaque personne avec laquelle je travaille, je vais faire un travail différent. Je vais me servir de mes outils, de mes capacités, de mes expériences, mais chaque personne est unique, donc c'est ce qui est passionnant d'ailleurs. Je travaille avec des chanteurs professionnels, mais aussi des gens qui ont envie de chanter, qui ont envie de s'exprimer, des gens aussi qui peuvent être orateurs et qui auraient besoin de mieux poser leur voix, se sentir mieux dans leur corps pour présenter leur travail. Je peux travailler avec une palette très large de gens qui ont envie d'aller au-delà de ce qui... De se communiquer. Voilà, de ce qu'ils ont l'habitude de connaître d'eux-mêmes. Je les pousse à aller sur le chemin de cette libération d'expression. Et ça, je trouve un travail génial. Parce que c'est ça, tout le monde peut. Tout le monde a quelque chose pour sortir. Ouais. Il y a un travail, tout le monde, n'importe. Ouais. C'est le travail que tu fais d'aider les personnes à pousser vers dehors, pour mettre dehors tes sentiments, c'est incroyable. Je trouve ça. Et avec la musique, la musique, c'est magnifique. Quand le jazz est là, là j'avais sans bas. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la lave. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java sur la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Et après toutes tes études, des formations, sophro, de travail avec des gens, tu as aussi 3 projets musicaux
Oui. Le duo Illico, que tu présentes la musique française. Oui. Oui, c'est un duo qui s'est monté un peu comme ça. Et on a choisi de reprendre le patrimoine français, en passant par les vieilles chansons de Montand, Piaf, Aznavour. Et puis après, on évolue dans le temps. Et voilà, on passe par Nougaro, Lavilliers, Jonas, Balavoine. Enfin voilà. Et après, la Barbershop. Alors Barbershop, c'est une sacrée aventure aussi. On est 9, on fait du reggae soul. Et on est 2 chanteuses. Cindy prend la partie reggae, moi le soul. Et il y a toute une session cuivre. C'est le groupe de Stéphane Barbier. Love a man that wears a lie. I love you. Super. Et après le troisième? Le troisième, alors moi j'ai monté un trio de jazz, un Karine Pérez trio. Et donc alors là, c'est un groupe qui fluctue un petit peu en fonction de... Là, comme on a été en stand-by pendant si longtemps, voilà, des fois ça m'arrive de travailler avec des musiciens qui peuvent prendre la place en fait, qui a en fonction du projet. Voilà, j'ai plusieurs musiciens avec qui je peux travailler, voilà, pour faire vivre ce trio de jazz. Merci, Ka, de partager ta histoire ici avec nous. Merci à toi. Ça inspire les autres aussi à prendre soin de nous, pour reconnecter, pour utiliser la musique aussi. S'exprimer. Voilà, exprimer avec le corps, avec les mots, avec la voix, avec n'importe. Il y a les gens qui utilisent la peinture, le film, voilà, l'expression. Après, voilà, le but étant d'essayer d'ouvrir les portes de l'expression de soi, parce que c'est infini. Exactement. Merci, Ka. Merci. Esse foi mais Papo Aberto aqui no YouTube, canal Expressões. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Beijo. On the corn came wrong, mama. When chicken the corn, so the corn came wrong. When chicken the corn, so the corn